Hello les chouchous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix. Un tirage sur le domaine sentimental, une réponse à la question pourquoi es-tu parti? Donc je préfère le dire d'ores et déjà, ce tirage peut être assez lourd émotionnellement parlant. Donc assurez-vous d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir assumer, accueillir aussi dans de bonnes énergies ce qui va vous être transmis. Comme d'habitude, c'est général, donc il faut vraiment que ce soit raccord avec vous, avec ce que vous ressentez au niveau du cœur, ce qui va résonner vraiment, donc ne vous forcez pas. On va faire deux choix. D'accord. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'intro. Vous m'excuserez si on a un peu de bruit ambiant, mais c'est les vacances et les voisins font un peu la fête, donc il y a de la musique des fois un peu lointaine comme ça, vous pourrez peut-être entendre un peu de musique. Bon, allez, c'est parti. Donc on va prendre le cœur en pierre de lune pour le choix numéro un. Alors ce sera un 3 choix, on me dit. Moi je vais compter en faire 2, mais ce sera 3. Ok. Euh, le deuxième, la rhodochrosite. Donc c'est une pierre rose, hein, c'est une pierre qui est en rapport avec le chakra du cœur. La pierre de lune, bien sûr, bah, c'est une pierre qui est liée directement à l'intuition, donc qui sera plus reliée au chakra frontal, au chakra coronal. Et la troisième, ce sera la jaspe feuille d'argent. Donc je connais pas très bien cette pierre. Pour moi, c'est une pierre de protection, une pierre d'ancrage. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, quand vous choisissez des pierres pour les choix, n'hésitez pas ensuite à aller vous référer aux vertus de ces pierres pour peut-être avoir des messages supplémentaires. Donc on va partir tout de suite avec le cœur en pierre de lune. On va voir quels sont les messages qu'on a à vous donner sur le thème pourquoi es-tu parti? Pour vous qui vous posez cette question. Donc on commence avec l'oracle des amoureux. Donc pour la pierre de lune, s'il vous plaît. Pourquoi es-tu parti? Il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Personne avait besoin de vous dire peut-être, a envie aujourd'hui de vous dire pardon, peut-être, pourquoi pas. On vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Moi, ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle est partie parce que vous aviez besoin d'expérimenter le pardon. Vous aviez besoin de traverser ça, en fait, de traverser quelque chose de dur qu'il vous faudrait dépasser. Peut-être que cette personne, sur le moment, quand elle est partie, elle n'en avait pas conscience de ça, qu'elle ne vous a pas fait travailler de façon consciente. Je me répète, hein, mais c'est un peu ça, clairement. Mais aujourd'hui, je pense que cette personne, elle s'en rend compte, elle le comprend et elle a envie de vous demander pardon, en tout cas. Peut-être parce que la façon dont elle est partie, ça n'a pas été très correct. En tout cas, on vous demande de ne pas rester accroché aux énergies du passé et la façon que vous aurez de pouvoir la libérer, c'est de faire ce pardon. Merci. On vous dit le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance.
Cette personne est partie certainement parce qu'elle avait besoin de libérer des choses qui sont liées à son passé. Elle avait besoin de clôturer certaines choses, certaines relations, certaines histoires, mais vous aussi, vous aviez besoin de faire du ménage en fait. Peut-être que vous étiez encore accroché à certaines relations, potentiellement avec des ex ou avec des personnes qui étaient dans votre vie, qui étaient un peu nocifs, on va dire, nocives pour vous. Donc il y a cette idée-là, en tout cas, qu'il y avait des pages à tourner aussi bien de votre côté que du côté de l'autre personne. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Mais il y avait cette idée de devoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc vraiment faire du ménage, en fait, faire du ménage pour s'ouvrir à du changement, en fait. Et ici, on vous dit ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à rentrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, peu importe ce que vous avez vécu avec cette personne, on vous invite aujourd'hui à essayer de sortir encore une fois d'énergie toxique, négative, d'énergie basse qui ont pu vous plomber, à ne pas rester dans la tristesse, dans la colère ou dans la dépression, comprendre que les choses devaient se passer comme ça parce qu'il y avait du ménage à faire chez l'un et chez l'autre, mais surtout on vous demande de retrouver votre pouvoir personnel et de comprendre que vous avez cette force de création en fait pour tout dépend de votre vision des choses en fait. Si vous avez envie de voir les choses de façon noire et déprimée, bah, c'est ce que vous allez faire. Mais si vous avez envie de tirer enseignement de tout ça et de voir la lumière au bout du tunnel, bah, ça ne tient qu'à vous en fait. On vous demande de créer un peu, même mentalement parlant, euh, votre réalité. Donc ça passera aussi potentiellement par le pouvoir de l'attraction. C'est ce que je ressens. Je suis un peu perturbée là pendant la guidance, mais ça va aller. Et je voulais vous dire quelque chose d'autre. En tout cas, bon, il y a cette idée, oui, qu'on vous a laissé, que cette personne est partie parce que vous avez besoin de vous reconnecter à votre être intérieur. D'accord? Vous aviez besoin de découvrir des facettes de votre personnalité, vous aviez besoin de laisser jaillir en fait votre lumière. C'est ce qu'on me dit. Donc voilà, voilà. Vous aviez besoin de liberté. Cette personne aussi avait besoin de se sentir libre en amour potentiellement. Peut-être qu'avec vous, elle se sentait pas très libre. Je ne sais pas. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre pour le choix numéro 1. Donc, toi es-tu parti? J'ai la carte du bonheur ici, avec le chiffre 18 qui va me parler d'illusion. Pour moi, potentiellement, cette personne, elle est partie pour une autre histoire, pour un autre couple, pour une autre personne, peut-être une autre personne avec qui il y avait un ou des enfants. Peut-être parce que cette personne pensait que ce serait plus facile là-bas, qu'elle pourrait trouver son bonheur là-bas. Pour d'autres personnes, il y a une possibilité que cette personne soit partie parce qu'elle pensait ne pas être assez bien pour vous, ne pas pouvoir vous offrir ce bonheur que vous méritiez. Potentiellement des femmes ici qui avaient envie d'être maman. Pourquoi es-tu partie? N'hésitez pas à faire un travail sur le chakra coronal et sur le chakra, je pense, surtout du troisième œil. Peut-être qu'on va vous délivrer des messages pendant des méditations. Peut-être que cette personne essaie de vous envoyer des choses par le biais de la télépathie pour les personnes qui seraient le plus
éveillé, on va dire spirituellement parlant. Peut-être qu'au niveau des rêves aussi, vous pouvez avoir des messages. Là, je ressens qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. En plus, on est sur le cœur en pierre de lune, donc n'hésitez pas. On a la puissance. Cette personne, elle est vraiment partie, oui, parce que elle avait peur de ne pas réussir à porter ce couple. Elle avait peur de ne pas avoir la force qu'il fallait pour vous porter. Vous porter dans votre vie de tous les jours, au sens vous accompagner en fait dans vos projets, dans vos rêves. Cette personne, elle doutait d'elle et je pense qu'elle doutait aussi de vous. Vous doutiez aussi de cette personne. Elle avait du mal à se dire qu'elle pouvait vous emmener comme ça sur un chemin, sur votre destinée en fait. Peut-être qu'elle vous sentait déjà partir sur quelque chose d'autre, quelque chose qui la dépassait. Cette personne, elle était encore très axée en fait sur le passé, euh, alors que vous étiez déjà en train de vous projeter. J'ai l'impulsivité ici. Peut-être que on est en train de vous dire que cette personne est partie parce qu'elle avait du mal avec votre façon de réagir. Peut-être que ça vous arrivait d'avoir certains mots, de faire un peu des crises comme ça, d'avoir un peu des disputes entre vous. Et c'est quelque chose qu'elle a eu beaucoup de mal à supporter. Euh, En fait, vous attendiez que vous comptiez sur cette personne, vous aviez besoin de vous sentir soutenu, euh, épaulé, appuyé, guidé aussi par cette personne. Et je pense que ça ne se faisait pas. Et du coup, c'est possible qu'elle ait ressenti, au moins énergétiquement parlant, même si vous ne lui en avez pas fait part, c'est possible que cette personne ait ressenti vos colères, votre déception, votre jugement aussi. Ouais, au niveau des énergies, il y a des énergies négatives autour de ça. Donc je vous le disais, c'est pour ça, énergétiquement parlant, même c'est possible que cette personne ait ressenti ça. D'accord. On va passer à l'oracle des astres. Donc là, vous entendez peut-être un peu la musique. Donc, à la question pourquoi es-tu parti, pour les personnes qui auront choisi la pierre de lune, s'il vous plaît. Peut-être que cette personne est partie pour s'amuser, pour faire la fête. C'est une possibilité. La question, pourquoi es-tu parti? Cette personne est partie parce qu'elle avait un choix aussi à faire, on me dit. Alors là, il y a tout qui vient. On me parle de l'hiver. On me parle de partage. On me parle de cancer. Et de tentation. Donc potentiellement, cette personne, peut-être que cette personne est née en hiver, ou alors que cette personne vous a quitté ou est partie sortir un peu de votre vie à l'hiver dernier, parce qu'elle avait du mal à vous parler de sa sensibilité, on me dit. Mais il est possible qu'on me parle d'une personne qui est d'un signe d'eau, du signe du cancer, que ce soit l'ascendant, le signe lunaire ou le signe solaire.
On me dit que oui, cette personne est partie parce que les choses étaient gelées entre vous, les choses étaient froides, les choses étaient bloquées. Elle avait besoin de se recueillir, elle avait besoin de se retrouver, de recevoir des illuminations pour comprendre certaines choses, comme un besoin d'hiberner en fait. Elle avait du mal à laisser aller en fait son émotivité, sa sensibilité. Elle avait du mal à vous faire part de tout ce côté un peu trop peut-être sentimental que vous déclenchez chez elle ou chez lui. Et on me dit que cette personne était tentée encore une fois par quelque chose. Je dis encore une fois parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrivait souvent dans la vie de cette personne. Je vais tirer un peu plus de cartes. Elle se laissait porter par son intuition, cette personne. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée ouais, là, j'ai la pomme en plus, donc ouais, de croquer la pomme, d'aller vers des choses qui font vraiment envie, pas forcément les choses qui sont bonnes pour nous, mais celles qui nous attirent, en tout cas, qui sont un peu magnétiques comme ça, de pas se prendre la tête et surtout de s'amuser, j'ai l'impression. Cette personne, elle n'avait pas envie d'être dans le cœur, elle n'avait pas envie de vivre tous ces sentiments-là qui étaient un peu trop prenants pour elle ou pour lui. Elle avait envie de croquer la vie à pleines dents, c'est ça. Pourquoi es-tu partie? Ok, on ne dirait pas plus avec l'oracle des astres. On va passer au tarot des druides. Je ressens des personnes qui ont beaucoup pleuré ici, qui ont été vraiment mal. Je vous souhaite du courage. J'espère que ça pourra vous aider de comprendre tout ça, si vous ne le saviez pas déjà. Je pense qu'il y a un problème de communication aussi dans cette histoire-là, dans cette relation. Et pourquoi es-tu partie? Pour vivre d'autres choses. Cette idée, en fait, comme si cette personne savait qu'avec vous, c'était potentiellement du sérieux qu'il fallait avoir, qu'il fallait donner, qu'il fallait expérimenter. Cette personne avait peut-être peur de s'enfermer dans quelque chose avec vous, ce que j'entends. Pourquoi es-tu parti? C'était ça la tentation, c'était le monde extérieur, c'était l'amusement, c'est la liberté en fait. La princesse de coupe. Le 4 d'épée. Et le 10 de coupe. Mais il était à l'envers ce 10 de coupe. Cette personne est partie parce qu'elle avait besoin, je vous le disais, de se recueillir, d'hiberner un peu, de se retrouver un peu seule, de se sonder intérieurement parlant, de comprendre des choses au niveau de ses intuitions, de ses émotions, de sa sentimentalité. Cette personne, elle avait besoin de faire un lien entre son émotionnel et son matériel pour avancer, pour grandir, pour construire en fait. Et elle avait aussi besoin que vous recentriez sur vous-même pour comprendre certaines choses sur ce qui se passait à l'intérieur de vous et surtout pour que vous puissiez vous découvrir, comme je vous disais, pour que vous puissiez laisser jaillir votre lumière intérieure. Cette personne est partie
parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle avait déjà mené beaucoup de batailles dans sa vie et que je pense au moment où vous vous êtes rencontrés, ou en tout cas au moment où elle a décidé de prendre des distances avec vous, cette personne, elle était dans un moment de repos. Elle avait besoin de calme en fait, émotionnellement parlant. Elle avait du mal à se connecter à toutes ces énergies d'amour, ces énergies de couple, de relation, de sérieux. Elle savait qu'elle avait besoin de construire des choses, mais de construire des choses seule en fait. C'est ce qu'on me dit. Et très certainement, cette personne avait déjà construit une famille euh, où ça se passait mal. Où ça se passait mal. Euh, on était peut-être sur le point dans cette famille de se séparer, de divorcer, je sais pas. On peut me dire qu'il y avait potentiellement des enfants. Euh, Cette personne, elle avait aussi du mal à croire, hein, pour ceux qui n'auraient pas d'enfants, elle aurait eu un peu du mal à croire à cet accomplissement, en fait, à cette réussite-là qui pouvait pointer le bout de son nez avec vous. Donc, ouais. Parce que le 10 de coupe, clairement, c'est la bénédiction, c'est la prospérité, la félicité, c'est vraiment une grande joie, c'est vraiment des promesses du ciel en fait, que tout va bien, que tout va bien aller, que tout va réussir, que on parle de bonheur, on parle de personnes qui sont heureuses, qui peuvent compter l'une sur l'autre, qui peuvent construire, qui peuvent avancer, des personnes qui ont réussi à œuvrer pour les leurs. Et je pense que cette personne, soit elle avait déjà construit ça avec quelqu'un, mais ça s'était complètement cassé la gueule et c'était sur le point euh, de, de, de finir, on va dire, et c'est pour ça qu'elle a eu besoin de s'éloigner de vous, c'est pour aller régler ces problèmes-là. Soit elle a vraiment eu ce non-espoir que cette réussite puisse arriver avec vous. Elle y croyait plus, cette personne. C'est ce qu'on me dit, ouais. Et en dos de deck, j'ai le 9 d'épée, donc c'est ça, c'est quelqu'un qui était très dans le mental, très dans la réflexion, quelqu'un, comme je vous disais, qui avait déjà mené beaucoup de batailles et qui n'arrivait pas à croire que le cycle allait se terminer. Peut-être quelqu'un qui a eu des gros problèmes, on me dit, des déceptions, des trahisons, et qui s'est vraiment découragé et qui voyait plus le bout du tunnel. Donc on va terminer avec les anges de l'amour. Alors pourquoi es-tu parti? Les personnes qui ont choisi la pierre de lune, pourquoi es-tu parti? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, la passion. Et âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour les personnes qui croient au lien d'âme, on peut me parler ici d'un lien donc d'âme sœur ou autre, hein. Ça peut être aussi un autre lien d'âme. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est partie peut-être aussi pour une âme sœur. Peut-être parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre, parce qu'elle avait besoin de vivre quelque chose avec quelqu'un d'autre. C'est pas très clair pour moi. Non, on me dit que la personne qui a été quittée, c'est elle l'âme sœur. Donc vous, potentiellement, vous êtes l'âme sœur de cette personne. Là, j'ai la tromperie qui tombe. Peut-être pour ça, ce que je ressens, c'est pas très clair. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, cette personne est partie parce qu'elle vous avait pas tout dit, elle portait des masques. Très certainement, au niveau de ses émotions, sa sentimentalité, peut-être que c'est une personne qui vous avait pas avoué ses sentiments. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous avait pas dit qu'elle avait une histoire, une autre histoire.
personne est peut-être partie parce que vous aussi, en fait, j'ai l'impression que les deux portaient des masques dans cette relation. Les deux, mais en fait, il y a une personne qui portait un masque, on va dire, pour plaire à l'autre, pour essayer de lui convenir, et une personne qui portait des masques parce qu'elle avait des gros secrets, des choses, des mensonges en fait. Pourquoi es-tu parti? Oh, désolée. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Encore une fois, cette idée de choses qui devaient être réglées. C'était pas le bon moment. C'était vraiment pas le bon moment. Il y avait des choses qui n'allaient pas en dos de deck. Ici, j'ai attention au drapeau rouge. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc voilà pourquoi cette personne est partie. Bon, ben j'espère que ça vous aura un peu aiguillé, que vous aurez un peu mieux compris ce qui s'est passé. En tout cas, pour moi, je ressens qu'il y avait beaucoup d'amour, mais que c'est quelqu'un qui s'est peut-être laissé dépasser par ses sentiments, par ses émotions. Quelqu'un qui était peut-être pas prêt à vivre tout ça parce qu'il y avait des choses à régler. Et cette personne, elle a préféré prendre ses distances parce qu'elle savait qu'avec vous, ça devait être du sérieux, ça devait être du concret. Et peut-être que cette personne, elle avait déjà eu une vie avant vous et qu'elle avait besoin un peu de souffler, on va dire, entre deux pour se concentrer sur elle, pour avancer pour elle-même et aussi pour vous laisser avancer pour vous. Peut-être que vous étiez trop axé sur cette personne. Donc voilà pour le choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, donc, qui était la rhodochrosite. Donc, la pierre rose. C'est parti. Alors, pour la rhodochrosite, pourquoi es-tu parti? Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Il ne faut pas vous forcer. Il faut que ça fasse sens, que ça fasse écho, d'accord, avec votre histoire. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Cette personne, elle est partie parce qu'elle avait beaucoup de tristesse à l'intérieur d'elle. Elle avait besoin de regarder les choses en face pour se libérer de certaines choses un peu toxiques, un peu nocives. Elle avait du mal à comprendre pourquoi elle était devenue la personne qu'elle était devenue. Elle avait du mal à faire peut-être certains pardons pour se libérer et aussi pour s'accepter telle qu'elle était. Cette personne, elle est partie parce que elle se voyait, elle vous voyait comme quelqu'un d'assez triste et peut-être qu'elle se sentait pas d'assumer cette relation. On dit ici qu'il y a de la rancune, de la rancœur, de la déception là entre vous. C'est quelque chose faut vous libérer de ça et potentiellement la personne elle est partie à cause de ça aussi. S'il y avait de la rancune, peut-être des disputes, je ne sais pas, des reproches du moins. Pourquoi es-tu partie?
transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc il y a des choses qui avaient besoin d'être changées, aussi bien chez elle que chez vous. Donc on dit chez elle, c'est chez cette personne, mais on peut parler d'un homme, hein, bien sûr. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, il y a des gens ici qui étaient peut-être encore dans des situations de codépendance vis-à-vis d'un ex ou d'une ex ou vis-à-vis de personnes de leur entourage. Il y avait des choses à quitter pour se sentir mieux. Il y avait une harmonie à retrouver, du calme, de l'apaisement, de la sérénité à retrouver émotionnellement parlant. Il y avait en tout cas cette idée, un peu comme dans le choix numéro 1 d'ailleurs, de devoir se défaire de quelque chose du passé pour accueillir du nouveau. On vous a bien parlé de transformation, donc il fallait changer certaines choses pour que ça puisse fonctionner entre vous. Potentiellement les choses là, maintenant, aujourd'hui, ont eu l'occasion d'être transformées. Peut-être que vous aviez besoin de travailler sur une blessure d'abandon qui vous rendait donc dépendant, dépendante. Hein, ça peut être à quelqu'un, ça peut être à de la drogue, ça peut être à un travail, ça peut être à une relation amoureuse. Mais il y avait cette idée de devoir reprendre un peu son indépendance et sa force, son pouvoir personnel aussi. L'idée qu'on était un peu trop accroché aux énergies du passé. On va continuer avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Pourquoi es-tu partie? Les personnes qui ont choisi la rhodochrosite. Peut-être des gens ici qui étaient trop négatifs, trop pessimistes en fait, et c'est ça qui devait aussi changer et être modifié. Trop pessimiste parce qu'on avait déjà vécu plusieurs choses qui avaient été dures et qui laissaient un goût amer. Il y a quelque chose en lien avec la famille, avec quelque chose qui était sur le point de se terminer au niveau familial, qui avait besoin en tout cas de se terminer. Pourquoi es-tu partie? Il y a peut-être des gens qui sont partis parce qu'ils avaient besoin de s'occuper de leur famille, on me dit. Donc ça peut être aussi bien la famille qu'ils avaient construite que la famille dans laquelle ils sont nés. Hein. Pourquoi es-tu partie? On me dit par désespoir. Il y a des gens qui sont partis par désespoir. C'est un peu space. Qui ne voulaient pas forcément partir en fait, mais qui ont dû le faire. La discrétion. Peut-être que votre relation, elle n'était pas officielle. Peut-être que cette personne avait déjà une famille, donc, et que elle est partie parce qu'elle voulait pas que ça se sache avec vous. C'était pas le bon moment, c'était pas possible en fait. Elle avait envie de vous dire des choses, cette personne, potentiellement sur sa famille, mais elle était dans la dualité en fait. Elle espérait, cette personne, elle espérait que vous la compreniez rien qu'en la regardant. Pourquoi tu es partie, la fantaisie? Donc ouais, elle avait besoin de choses plus légères, elle était peut-être un peu embrigadée par les amis, elle avait besoin d'une personne un peu plus joviale, de retrouver en tout cas ce côté joyeux. Donc je sais pas, mais il y a une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, comme je vous disais tout à l'heure, qui était un peu dans des énergies là de négativité. Et cette personne, elle avait besoin de
de ressentir un peu plus d'amusement, un peu plus de légèreté. Pourquoi es-tu parti? Exaltation, vous voyez? Elle avait besoin, cette personne-là, de ne pas se prendre la tête, de vivre les choses au moment présent, de partager des bons moments, de rire. Vraiment que vous vous ouvriez à elle et qu'elle s'ouvre à vous, que vous fassiez confiance. Elle avait besoin d'aller, de se projeter en fait dans l'avenir sereinement avec vous. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire. Et donc cette personne est partie. Ok, ok. On va prendre l'oracle des astres maintenant. Pourquoi es-tu parti? Peut-être que cette personne aussi avait un choix à faire parce qu'elle s'amusait aussi peut-être un peu trop, on me dit, avec les amis. Peut-être que ça sortait beaucoup. Et pour autant, elle savait qu'elle devait construire pour l'avenir. Alors là, j'ai le signe du taureau avec le chiffre 5. Donc on parle bien de changement et de transformation. Le taureau, c'est vraiment un signe sur lequel on peut compter, quelqu'un de fiable, de très bienveillant, de très aimant. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est de ce signe-là, signe solaire, signe lunaire ou ascendant. En tout cas, on peut me dire que cette personne, elle est partie parce qu'elle avait besoin de foncer, d'accomplir certaines choses dans le monde matériel, d'accord, au niveau de ses projets. Cette personne, elle est partie potentiellement parce que elle avait un combat à mener, on me dit, quelque chose à régler. Peut-être qu'entre vous, il y avait un peu trop d'agressivité, ou en tout cas dans une autre situation avec quelqu'un d'autre. Là, on me parle du message. J'ai l'impression que c'est au niveau intuitif que cette personne a ressenti qu'elle devait partir. Peut-être qu'elle a eu des nouvelles d'un problème à régler et qu'elle a dû vous quitter. Ouais, moi je ressens de la contrariété, comme si cette personne, après ce sera pas pour tout le monde, vous prenez vraiment ce qui résonne, mais comme si cette personne était partie à contre-cœur en fait. Et là on parle du Verseau. Donc ouais, le Verseau en plus c'est la fidélité, c'est l'altruisme, donc c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup des autres, qui fait beaucoup pour les autres. Donc peut-être que vous êtes du signe du Verseau, ou peut-être que c'est cette personne-là qui est d'un signe d'air. Euh, mais ouais, je ressens que cette personne, elle est partie, mais elle n'avait pas forcément envie de le faire. Donc ouais. Allez, on va continuer avec le tarot des druides. Pourquoi es-tu parti? Ah bah maintenant c'est la tondeuse. Bon, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Pourquoi es-tu parti? La force, le 8. On est sur un arcane majeur, donc c'était une énergie assez forte. On revient encore au final sur cette énergie qui correspond un peu à celle du taureau. Cette personne, elle avait des combats à mener en rapport avec sa créativité. Il y avait quelque chose aussi dans le monde matériel qui avait besoin d'elle. Quand je dis dans le monde matériel, c'est dans le monde réel, dans le concret en fait. Il y avait quelque chose qui avait besoin d'être fait. Peut-être que cette personne, elle avait besoin aussi de montrer, on me dit, la force de son cœur, la force de son amour. Peut-être pour les personnes qui avaient des problèmes et qu'elle est partie aider. Elle avait besoin de s'occuper de quelque chose sur le moment présent en tout cas.
Hop, hop, hop. Là, j'ai le soleil. C'est peut-être un enfant dont elle avait besoin de s'occuper, cette personne. Le soleil, ça, on est quand même... bon, c'est avec le monde, pour moi, c'est les deux arcanes. On est encore sur une arcane majeure les plus belles et les plus importantes du tarot. On parle de quelqu'un qui rayonne ici, qui se sent bien, qui a tout pour lui, qui a vraiment ce feu, en fait, créateur qui l'accompagne, qui est illuminé, qui reçoit, encore une fois, on parle des messages un peu célestes comme ça, qui a une très bonne intuition, et quelqu'un qui fait des choses dans le présent, en tout cas, et qui l'emmène sur ses projets d'avenir, qui lui permettent de concrétiser un peu plus ses projets d'avenir. Pourquoi es-tu parti? Cette personne avait peut-être besoin de retrouver son enfant intérieur, on me dit. Ça peut être ça aussi. Ouais, l'as d'épée. Donc on peut avoir quelqu'un qui avait vraiment une décision à prendre pour sortir d'une situation qui était trouble, d'une situation qui n'était pas claire, d'une situation qui a pu être douloureuse. Cette personne, elle avait besoin de trancher. Pour moi, elle a réussi à le faire. Elle avait besoin peut-être de mener ce combat tout seul. Hein. C'est pour ça qu'on voyait Mars tout à l'heure, qui parle vraiment de ça. C'est la planète un peu du dieu de Mars, c'est le dieu de la guerre. Et je pense que c'est ça, cette personne, elle avait besoin de trancher sur une situation, de mener une bataille à bien en tout cas. Et elle pouvait peut-être pas le faire avec vous. Tac, 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 avec quoi on continue? On va continuer avec les anges de l'amour. Ouais, en plus, en dos de deck, là, j'ai le grand prêtre, encore une arcane majeure, donc c'était vraiment des choses qui étaient assez fortes pour cette personne. Le grand prêtre, on est sur quelqu'un qui est très, comment dire, qui est très axé sur tout ce qui est ancestral, tout ce qui est transmis, tout ce qui est règles, tout ce qui est religion, doctrine, enfin je sais pas comment, j'arrive pas à trouver les bons mots, mais c'est quelqu'un de très droit, de très carré en fait, qui fait les choses correctement, quelqu'un qui a un grand sens moral, et donc c'est peut-être ça qu'on essayait de vous dire. Je vous parlais de l'altruisme aussi tout à l'heure, de quelqu'un qui est parti à contre-cœur peut-être pour aller aider ou régler une situation parce qu'elle sentait que c'était son devoir. Voilà, on parle de dévotion, de dévouement en fait. Et encore une fois, c'est cette idée que c'est le ciel qui lui dit, qui lui a fait ressentir, en tout cas au moins intuitivement parlant, que c'était la conduite à mener. Cette personne, elle sait qu'elle avait besoin de faire les choses avec principe, pour évoluer, pour apporter aussi certains changements, encore une fois, avec le 5. Sinon, ça pouvait intervenir comme un blocage. Donc, avec les anges de l'amour, pourquoi es-tu parti? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il faut arrêter de tergiverser, aussi bien vous que cette personne, mais je pense qu'on vous parle plutôt à vous. Tout à l'heure, on vous disait que votre relation était sur le point de s'approfondir parce qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous, parce que certains ou certaines avaient réussi à faire le ménage sur des énergies du passé. Et là, on vous demande vraiment de rester fixé sur ce que vous voulez pour que les choses puissent se concrétiser avec cette personne en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui savent plus trop là où ils en sont. On vous dit lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc cette personne est partie aussi, on me dit, donc parce que il y a quelqu'un ici qui savait pas en fait sur quel pied danser, potentiellement elle ou lui. Il y a quelqu'un qui était pas fixe en tout cas sur ce qu'elle voulait. Cette personne, elle est partie parce qu'elle avait besoin
de se retrouver avec vous, de partir en vacances peut-être avec vous. Peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été possible, peut-être que cette personne elle est partie seule. Là, j'ai le libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie par rapport aux dépendances dont je vous parlais tout à l'heure. Cette personne ou vous, il y en a une des deux là qui se sentait enfermée dans quelque chose, qui était encore un peu trop bridée par une relation ou par une situation et qui avait besoin de se libérer de ça pour se sentir mieux. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ça, c'est le dos de deck. En fait, ce qu'on est en train de me dire, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, on le voyait sur la première carte ici. On a quelqu'un dans cette situation-là qui a beaucoup souffert, qui a vécu des choses difficiles et qui avait un peu du mal à croire à nouveau en l'amour. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation ici et une mise à distance. Donc voilà les chauds. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça va résonner, vous aider surtout à un peu mieux comprendre ce qui s'est passé et le pourquoi de cette prise de recul. Mais pour moi, les choses en tout cas ici sont vraiment pas finies et sont amenées à évoluer. Donc après, c'est à vous de voir, vous êtes maître de votre vie, c'est à vous de savoir ce que vous voulez, à vous d'essayer de vous rendre compte est-ce que vous avez fait les changements qu'il fallait. C'est ça aussi, je pense, dans cette histoire. Allez, on va passer tout de suite à la... Si je dis pas de bêtises, oui, c'était la jaspe. La jaspe feuille d'argent, le choix numéro 3. Donc je vous fais des gros bisous en tout cas et je vous dis à très bientôt. Allez, pour le choix numéro 3, pour la jaspe feuille d'argent. Pourquoi es-tu parti? Les gens qui se posent cette question, pourquoi es-tu parti? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ouh là là, peut-être qu'on se sent pas très très bien, peut-être qu'on en a trop dit, ou pas assez dit. Il y a des gens ici qui avaient besoin de se retrouver seuls, il y avait des gens qui avaient besoin de comprendre certaines choses sur elles-mêmes. C'est assez, ça revient là dans les 3 thèmes, cette idée là de se recentrer. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc pourquoi tu te sens dans cet état? Pourquoi tu es malade émotionnellement? Qu'est-ce qu'il aurait fallu apporter entre nous pour que les choses aillent mieux? C'est le partage, c'est la complicité, c'est l'espièglerie, on vous dit. C'est la confiance l'un envers l'autre et la thérapie donc du rire. Cette personne est peut-être partie parce que soit vous, soit elle se sentait mal à l'intérieur, émotionnellement parlant, et avait besoin de guérir. Pourquoi es-tu partie? Je suis désolée, j'espère que c'est pas trop désagréable ce bruit de tondeuse en arrière-plan là. Je sais pas si vous allez entendre ou pas. Je pense que oui quand même. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Euh, Quelqu'un qui en avait trop dit, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être quelqu'un qui passait son temps à se comparer aux autres et à quelqu'un qui voyait pas en fait ses propres qualités, ses propres défauts aussi. Peut-être que cette personne est partie parce qu'elle ressentait aussi de votre part, on me dit, un trop gros sentiment d'admiration. C'est quelque chose qu'elle a peut-être pas réussi à assumer. Pour autant, cette personne, elle se sentait sur la même longueur d'onde avec vous. Euh,
elle trouvait que vous étiez enfin, une belle personne, vraiment faite ou fait pour lui ou pour elle. Bon. Peut-être une tendance ici à se prendre trop au sérieux, à trop regarder ce qui se passait chez les autres, à trop se comparer aux autres, un manque de confiance en soi, ce qu'on peut me dire. Pourquoi je suis partie? Peut-être que cette personne, ouais, elle se sentait pas à la hauteur aussi vis-à-vis de vous, ce qu'on peut me dire. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Il y avait des ombres, il y avait des choses à régler, des choses qui étaient un peu toxiques en fait entre vous, mais qui allaient s'évacuer naturellement. Il y avait peut-être des ombres du passé, des choses en lien avec des personnes du passé. Peut-être que c'est vous qui parliez de ça. Quand je dis vous, l'énergie féminine peut-être parlait d'un couple, de quelque chose en lien avec le passé, mais quelque chose qui était assez négatif. Peut-être qu'il y a des gens ici qui faisaient carrément des cauchemars par rapport à cette personne, à ce couple, et puis qui en parlaient, qui racontaient, mais qui étaient dans la peur aussi, du style, ah, tu sais quoi, hier soir j'ai rêvé que tu me quittais, que tu partais avec quelqu'un d'autre, tu vas pas me faire ça. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui avait tendance à transposer beaucoup ce qui se passait dans sa tête. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. On parle ici de quelqu'un qui avait du mal à être naturel, qui avait du mal je vous disais qu'il manquait quelqu'un qui manquait de confiance en elle ou en lui. C'est peut-être pour ça que cette personne est partie, qui avait l'impression de faire tout le temps des efforts pour, euh, pour arranger les choses ou pour vous guérir, on me dit, pour que vous vous sentiez mieux. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui s'est lancé dans la relation mais qui n'était pas prêt et qui avait encore pas mal de casseroles, j'ai l'impression. Ouais. On va passer à l'oracle de vos amours de Connect Sylvestre. Pourquoi es-tu parti? Ouais, la perfection. C'est ça, avec l'énergie de la perfection, ici on me dit que soit qu'il y a une des deux personnes qui est une très très belle personne, une belle âme, une belle personnalité, une belle personne aussi physiquement, mais au-delà de ça, on me parle de quelqu'un qui fait toujours tout pour plaire en fait aux autres, plaire à l'autre. Et ça, c'est une énergie qui peut être un peu déstabilisante si la personne que vous avez en face, elle n'est pas sûre d'elle, elle peut avoir tendance à se sentir dévalorisée ou à se dévaloriser en tout cas elle-même en se disant il est trop bien pour moi, elle est trop bien pour moi, je ne suis pas à la hauteur. Donc il y a cette idée-là qui ressort encore une fois, donc c'est peut-être pour ça que cet autre est parti. En tout cas, le conseil avec cette carte, c'est vraiment de rester naturel, d'être vous-même. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins et c'est peut-être quelque chose qui a porté préjudice ici, là. Soyez authentique, soyez sincère, parce qu'à force de trop en faire paraître au max, bah, ça peut faire peur. Pourquoi es-tu parti? Alors, j'en ai trois. La sagesse. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui est parti parce qu'elle se sentait pas en phase, elle se sentait pas à la hauteur, elle avait besoin de se retrouver seule pour se projeter dans l'avenir. Elle avait besoin de retrouver sa paix, son calme, son harmonie. Elle avait besoin de prendre une décision et de le faire avec sagesse. Elle avait besoin de changement. Euh, Là, on parle de l'aventure.
Et là, de la maturité. Donc on peut avoir quelqu'un qui est parti pour vivre d'autres choses, pour expérimenter d'autres choses, parti parce qu'on n'arrivait pas à se poser, à se stabiliser, à s'ancrer peut-être dans cette relation, à prendre des engagements, on me dit. Euh, Parti parce qu'on avait besoin de grandir, il y a encore une double énergie de sagesse au final avec la maturité. Besoin de se dire et de comprendre qu'on pouvait compter l'un sur l'autre, qu'on pouvait se reposer l'un sur l'autre, qu'on pouvait vieillir ensemble. Que, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure avec cette carte-là, il y avait cette idée, ça me refait penser à ça, en tout cas avec la carte de la maturité, qu'il y a une des deux personnes ici, peut-être même les deux, qui pensaient que l'autre était sa moitié parfaite, ou du moins que cette personne était parfaite pour elle ou pour lui. Comme ça, comme si on parlait là du principe masculin et féminin, du yin et du yang qui s'emboîtaient parfaitement. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui a fait peur en tout cas, mais on parle de quelqu'un qui est parti puisqu'elle avait besoin de comprendre certaines choses sur elle-même, d'écouter ce qui se passait à l'intérieur et d'expérimenter d'autres choses pour grandir un peu plus. On parle de quelqu'un qui est parti parce qu'elle avait besoin, ici avec la carte de la bonté, de se prioriser, de se faire du bien. Euh, Quelqu'un, oui, qui avait besoin d'être bon ou bonne envers elle-même, en fait. Potentiellement aussi, ça peut être parti pour s'occuper de quelqu'un. Mais là, je ressens, comme je disais, que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance, là, et qui avait besoin de s'apporter des choses, de s'aimer, en fait, avant d'aimer l'autre. Ok, on va continuer avec l'oracle des astres. Pourquoi es-tu parti? On me dit qu'il y avait quelque chose qui avait commencé à naître chez vous ou chez cette personne, mais c'était pas ce qu'il fallait et cette personne, elle avait besoin de faire table rase en fait. Pourquoi es-tu parti? Merci. Pourquoi es-tu parti? On parle de Neptune avec le 27, on revient au 9. Neptune, c'est tout ce qui va être un peu mysticisme en fait, hein. Je vous disais, il y avait cette idée un peu tout à l'heure des rêves ou de projections de choses qu'on avait dans la tête qui prenaient peut-être un peu trop de place dans ce couple, dans cette relation. Pourquoi es-tu parti? Neptune, ouais, c'est le mysticisme, la spiritualité. C'est infernal ces bruits là. Pourquoi es-tu parti? Il y avait quelque chose qu'on avait besoin de se dire, on était sur le point de se le dire, mais on n'y arrivait pas. Pourquoi es-tu parti? Le silence. Ok, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un peu de bordel depuis tout à l'heure sur votre thème. Euh, Ça revient encore avec cette carte de la sagesse où on a besoin de se retrouver seul pour prendre les bonnes décisions, pour réussir à se projeter dans l'avenir. Le silence, c'est parce qu'on n'arrivait pas à se dire certaines choses, comme je vous disais, il y a quelque chose au niveau de la communication qui avait besoin de se construire, d'être partagé. Et on avait besoin de faire du silence pour se retrouver, pour se découvrir spirituellement parlant, pour recevoir peut-être certains messages. On avait besoin de faire le silence parce qu'il y avait quelque chose dans ce lien, dans cette relation qui était trop bruyant, qui était trop loin du calme, de l'harmonie, de la sérénité, on me dit.
Peut-être qu'il y avait des choses que vous n'arriviez pas à vous dire, que vous n'arriviez pas à vous avouer. Et c'est peut-être pour ça que cette personne est partie aussi. Le malheur. Donc on peut avoir quelqu'un ici qui est parti 7, le 11. On va me parler d'équilibre, on va me parler de justice, on va me parler des anges, de stabilité. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est parti ici à cause de la perte de quelqu'un. On avait une souffrance par rapport à ça, à cause d'un deuil. On peut m'en dire plus s'il vous plaît, pourquoi es-tu parti? On peut me dire que j'ai l'impression aussi, donc prenez comme ça vous parle selon votre situation, qu'il y avait des non-dits et que ça a apporté beaucoup de tristesse dans cette relation. Ça peut être ça qu'on peut me dire avec le malheur. Pourquoi es-tu parti? Vénus, on va me parler de séduction, de romantisme, d'amour, mais on me parle ici avec le 2, on va parler surtout au final de dualité, du principe féminin. Tout n'est pas très très clair. Peut-être que c'est une femme qu'on avait perdue. Cette personne, potentiellement pour celles qui ont eu ou ceux qui ont eu des défunts, ça peut être ça. On peut me dire ça, que c'était le principe féminin, une femme qui est décédée. Pourquoi es-tu partie? Parce que là, avec Vénus, on parle de romantisme, on parle de séduction. Je vois pas trop le lien comme ça avec le malheur, si ce n'est de vous dire que c'est potentiellement une femme qu'on a perdue. Ou c'est une femme qui a perdu quelqu'un qui était dans ses énergies assez lourdes et toxiques. Pourquoi es-tu partie? La naissance 44, encore les anges qui apportent des nouvelles, besoin de renaître, besoin de... Alors ça peut être quelqu'un qui avait perdu un enfant aussi, on me dit. Je pense que c'est une cigogne qu'on a sur cette carte. Je connais pas la symbolique vraiment de la cigogne, si ce n'est ce rapport avec l'enfant. Donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous parle. On me dit que cette personne est partie pour certains, certaines en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner aussi spirituellement parlant. Quelque chose là au niveau de l'intuition, peut-être même au niveau des dons. Pourquoi es-tu partie? Je vous disais que la personne elle est partie parce qu'elle avait d'autres choses aussi à expérimenter. On n'en dira pas plus, on va passer aux anges de l'amour. Je suis partie. Espièglerie, vous voyez, elle est sortie déjà tout à l'heure, l'espièglerie. Ouais, c'était celle-là. C'était celle-là, et là, elle revient encore. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est vraiment ça, besoin de se faire confiance, besoin de pouvoir compter l'un sur l'autre, de retrouver de la complicité, de rire, et de comprendre que l'ombre et la lumière de chacun de vous, c'est ce qui vous permettait de construire quelque chose d'harmonieux, savoir se taquiner, relation karmique que vous connaissiez déjà. Au-delà du lien d'âme dont on parle ici, pour ceux qui connaissent un peu les liens karmiques, on parle d'une relation où vous aviez besoin d'apprendre certaines choses, de comprendre certaines choses, une relation qui vous permettait de vous élever, de grandir, notamment sur le plan de l'âme, sur le plan spirituel. Pourquoi es-tu partie? Donc, encore une fois, partie parce qu'on essayait d'être trop parfait, de trop bien faire, trop se prendre au sérieux, trop ce côté adulte, pas assez léger, pas assez enfant. Mariage, cette situation comporte un mariage.
On est parti aussi parce qu'il y a quelque chose en rapport avec l'exemple qu'on a eu, l'exemple des parents qui ne passaient pas, soit qu'on ne voulait pas reproduire, soit qu'on voulait justement, qu'on estimait qu'on pouvait avoir la même chose, mais il y avait cette idée un peu d'être influencé par ce qu'on a vu de l'union de ses parents. On est parti aussi potentiellement par rapport à un mariage. Peut-être que y a une des deux personnes qui avait déjà été mariée et que quelque part ça influençait votre situation. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, il y avait quelque chose au niveau de la communication, il y avait des choses qu'on ne se disait pas, des choses qu'on n'arrivait pas à se dire. Vous parlez tout à l'heure bien de silence même carrément. Et ça, c'était pas tenable en fait. Et aujourd'hui, on a besoin d'être sincère, d'être authentique, de sortir de cette énergie-là de perfection et isolement. Il est temps de vous connecter, de vous déconnecter du monde. Il est temps de passer du temps avec cette personne, de vous retrouver tous les deux. On avait du mal à prendre du temps l'un pour l'autre, à se retrouver ensemble. Comme je vous disais, il y a potentiellement beaucoup de choses là qui faisaient du bruit autour de vous, qui vous empêchaient de retrouver le calme, le bonheur, la joie, la sérénité dans cette histoire. Et, euh, et je sais pas, c'était lourd, c'était compliqué. Peut-être qu'il y avait tout le temps du monde autour de vous ou autour de une des deux personnes du couple. Euh, En tout cas, si vous avez l'occasion avec cette personne, il faut parler, il faut se dire les choses, il faut prendre le temps l'un pour l'autre. Pourquoi es-tu parti? Je prends le tarot des druides là. Pourquoi es-tu parti? Ok. Le prince de coupe. Donc on a quelqu'un ici qui voulait dévoiler ses sentiments, 10 d'épée, mais qui avait vécu déjà trop de choses, trop difficiles, qui se sentait abattu, 7 de pentacle. Donc on a quelqu'un qui est parti peut-être parce qu'elle s'est déclarée vis-à-vis de vous, elle a essayé en tout cas. Ça peut être plusieurs cas, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait et malheureusement ils n'ont pas eu le retour escompté. Ça les a complètement plombés, ça les a complètement mis à terre. Il y a d'autres personnes qui espéraient peut-être cette déclaration d'amour là, qui avaient envie en tout cas que ça se fasse, mais parce que dans le passé on avait vécu trop de choses difficiles, euh, je sais pas, on a préféré stopper, prendre une pause, aller s'occuper de d'autres choses qui pouvaient être un peu plus, je sais pas comment dire, mais c'était un peu lourd, il y avait quelque chose de lourd dans cette histoire, dans cette relation, dans cet amour. Et pour autant, on a voulu prendre du recul, prendre de la distance pour se reconnecter un peu plus, on me dit, peut-être au monde de la nature, se reconnecter aussi à ses projets et récolter les choses sur lesquelles on avait déjà travaillé, les choses qu'on avait semées en fait. Pourquoi es-tu parti? Là, j'ai le 3. Le 3 de baguette, ouais, on va me parler de quelqu'un qui avait besoin de se projeter, qui avait besoin de construire. Tiens, encore une carte. Et pour moi, ici, on a quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses difficiles, qui a vachement souffert, qui a eu pas mal de trahisons, mais pour autant, ces choses étaient sur le point de s'achever, et cette personne, elle allait pouvoir se relever, mais en même temps, on me dit ici que cette personne, elle avait peur de l'avenir, elle avait peur des choses qui étaient en train de se dessiner pour le futur. Elle avait du mal à se voir récolter de bonnes choses, en fait. Mais on parle encore de quelqu'un qui est parti, donc c'est pas pour tout le monde, mais pour récolter au niveau spirituel. Pourquoi es-tu parti? En tout cas, ouais, avec le 3 de baguette qu'on avait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui voulait construire, concevoir des choses, qui avait ce désir-là en tout cas, cette envie. Cette envie de communiquer encore une fois avec le 3. Pourquoi es-tu parti?
Bon, ben on n'en dira pas plus. Mais écoutez les chouchous, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout à comprendre un peu tout ce qui s'est passé. Ben, n'hésitez pas à prendre le recul nécessaire et puis si jamais vous vous retrouvez en face de cette personne, ben, va falloir parler avec le cœur, parler avec sincérité. C'est le conseil que je peux vous donner. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et puis ben, que Dieu vous bénisse.